On reparle de l'accueil des réfugiés ukrainiens à Bruxelles. Voilà, ils sont nombreux à arriver, on le sait, on en parle tous les jours. Et parmi ces réfugiés, il y a aussi beaucoup d'enfants, puisqu'il y a beaucoup de familles qui fuient le conflit et des enfants qui doivent poursuivre, même si c'est pour un temps, leur scolarité en Belgique. Arnaud Bruckner, bonjour. Comment est-ce que cela va se passer pour eux ? Alors cette situation, elle est désormais encadrée par une circulaire publiée hier par le cabinet de la ministre de l'Éducation, Caroline Désir, qui aborde en grande partie le DASPA, c'est le dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants et assimilés, qui permet globalement aux élèves étrangers, et notamment aux réfugiés, de poursuivre leur scolarité chez nous, en apprenant le français et en s'intégrant progressivement au système scolaire belge. Alors sans rentrer trop dans les détails ni les cas particuliers, ils sont une partie de la journée dans une classe classique de leur âge et le reste du temps dans des cours spécifiques à leur niveau de français. Mais Arnaud, toutes les écoles ne proposent pas ces dispositifs d'accueil, c'est DASPA. Alors comment ça se passe aujourd'hui ? Alors très concrètement, il existe désormais deux situations pour les écoles. D'abord, celles qui bénéficiaient déjà de ce DASPA. En Fédération Wallonie-Bruxelles, on compte 104 écoles fondamentales de ce type, 67 dans le secondaire. Alors face à l'afflux d'enfants ukrainiens, ces écoles pourront désormais demander une augmentation de leur encadrement prévu par DASPA. Et puis il y a aussi les écoles qui n'en bénéficiaient pas encore, mais qui peuvent désormais le demander. Dans les deux cas, la demande, elle peut être faite par les écoles lorsqu'il y a une augmentation d'au moins 8 élèves de ce type dans l'école. Et dernier cas de figure à noter, si les élèves ukrainiens s'inscrivent dans des écoles hors dispositif DASPA, alors dans ce cas-là, ils sont considérés comme des élèves libres, même si une réflexion est en cours pour rendre leur inscription un peu plus facile. Alors là, on a tous les aspects pratiques et l'organisation, on va dire, plus formelle de ces inscriptions. Mais dans le cadre de cette circulaire, d'autres points liés à l'accueil sont évoqués. Ah oui, exactement. Il s'agit par exemple du soutien psychologique que les écoles peuvent apporter, en plus de celui qui peut être trouvé en dehors de l'établissement. La ministre demande au CPMS d'apporter leur aide. CPMS qui auront d'ailleurs prochainement une formation à ce sujet. Oui, donc tout ça, évidemment, se fait un petit peu dans l'urgence. On suppose que les procédures peuvent encore évoluer. Oui, certainement. Des réunions ont lieu très régulièrement entre les différents acteurs pour faire remonter l'expérience de terrain et envisager des modifications. Et à noter que la circulaire stipule aussi qu'une réflexion est en cours pour fluidifier temporairement certains dispositifs d'inscription pour mieux s'adapter à la réalité actuelle. Merci Arnaud Bruckner pour ces détails qui sont aussi à lire sur notre site internet bx1.be.